Coucou, on a vu dans la vidéo précédente comment modéliser un arbre très simplifié en positionnant différents meshs et en les join ensemble. On a placé une light et on a augmenté la luminance de l'environnement et on avait importé cette image de référence. Ce qu'on va faire dans la vidéo actuelle, c'est faire quelque chose de similaire avec les échelles. Alors, on va cacher la collection des arbres. On va s'en créer une nouvelle qui s'appelle échelle. Et on peut faire quelque chose de similaire. On pourrait tout à fait créer un cube qu'on pourrait scaler, en mettre un sur le côté gauche, un donc avec la même position sur l'axe X mais en négatif. Je pourrais les faire légèrement plus fins, passer en mode individuel origine, comme ça, si je les scale en excluant l'axe Z, les deux meshs se scale par rapport à eux-mêmes, donc diminuent de diamètre. Si je scalais en cliquant sur Median Point, ça donnerait ça, comme si c'était un seul objet, parce que ça va scaler les deux objets par rapport à leur barycentre, qui se trouve être le centre du monde, puisqu'ils sont situés autour du centre du monde. Et je pourrais dupliquer un autre cube, le mettre à une position 0, lui faire une rotation à 90 degrés sur l'axe Y, faire un scale sur l'axe X, le faire légèrement plus petit. Alors il se trouve qu'en fait eux sont relativement fins, voilà. Et je pourrais tout à fait dupliquer mes barreaux en faisant ça. Il y a la petite option du move ici. Tac. Celui-là je n'en ai pas besoin. Je pourrais les sélectionner tous et faire CTRL-J et ça me fait un seul mesh. Donc maintenant, si je déplace mon échelle, on voit que c'est un seul objet. Donc je peux friser toutes ces transformes, aussi bien son scale, sa rotation, sa location. Et j'ai un objet qui est propre. Et si je passe au mode Edit, on voit que tous les polygones sont contenus dans un seul et même objet. Donc si je clique sur un barreau ou sur les bords, on voit que ça me sélectionne l'ensemble de l'objet. On va faire quelque chose de légèrement différent, même si dans le cadre de notre illustration 3D, cette méthode-là conviendrait parfaitement pour faire une échelle simplifiée. Je vais prendre l'exemple de l'échelle pour parler des trois grands outils de modélisation que sont l'extrude, le edge loop tool et le bevel. C'est des noms un peu barbares, mais vous allez voir que ça fait partie des termes que vous allez retrouver tout le temps, quel que soit le logiciel que vous utilisez, et c'est quelque chose qui va devenir très naturel. Alors, je vais créer un cube, et sur ce cube, on va dire test, je vais vous montrer les trois outils qu'on va voir tout de suite. Alors, là, j'ai bel et bien dans l'outliner mon cube sélectionné. Ce cube contient un bloc de data qui est la topologie de l'objet. Cette data-là, que l'on retrouve ici, ici, en fait, mon mesh cube contient la data cube 017. Si je, par exemple, si j'appelle cube A, par exemple, et que lui je le duplique, je le mets ici, et lui je l'appelle cube B,
j'ai un autre nom de topologie par rapport au cube A. Mon cube A a un bloc de data qui s'appelle cube 017 et mon cube B a un bloc data qui s'appelle cube 018. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais je passe en mode édition sur le cube A et que je modifie sa topologie, donc là j'ai déplacé une des arêtes en passant en mode arête en faisant G et un free transform, vu qu'il ne s'agit pas des mêmes objets, c'est tout à fait logique que je puisse travailler cet objet-là indépendamment du second. C'est tout à fait logique. Ok. Maintenant, je peux repartir du cube A, faire un object duplicate object en utilisant le raccourci clavier Shift D. Donc de la même manière, si je passe en mode Edit, c'est un nouvel objet, une duplication de l'objet cube A, que je vais appeler cube C, et lui, il contient le bloc data cube 019. Blender renomme automatiquement les blocs data, que l'on retrouve ici dans l'onglet data. On retrouve le même logo. Par contre, là où ça devient très intéressant, je vais supprimer ça et ça. Lui, si je fais un duplicate linked, je ne sais pas parler anglais, ou ça revient au même si j'utilise le raccourci clavier Alt D, ça me fait bel et bien une duplication. Donc là, je vais appeler ce cube-là cube B, puisque j'ai dupliqué mon cube A. Mais cette fois-ci, si je regarde le bloc data, j'ai le même bloc data entre les deux cubes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je sélectionne n'importe lequel des deux, par exemple le premier, le cube A, je passe en mode édition et que je vais faire une modification de topologie sur le premier cube, automatiquement, ça va me faire une modification de topologie identique en temps réel sur le second. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, ces deux objets partagent le même bloc de data de topologie. En fait, dans la mémoire de l'ordinateur, c'est un système de référencement et de pointeur. Cet objet-là va pointer vers un bloc mémoire qui est le cube 17 et lui aussi en fait. Il va chercher le même... c'est comme si ils avaient tous les deux une sorte de plan et d'information, de recettes qui leur disait toi, tu vas m'afficher la représentation visuelle de une forme qui est ta 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 ta. Et le plan est contenu dans un fichier qui s'appelle cube.017, en gros. Et les deux vont afficher la même chose. Et donc si je modifie la topologie ici, ça va modifier la recette, le plan, et donc l'autre cube, que je ne suis pas en train de toucher, il se dit « Oh, le plan a changé, je vais réafficher la nouvelle version du plan. » Donc c'est vraiment une histoire de référence qui pointe vers des blocs de data qui sont similaires. C'est assez simple à comprendre fondamentalement. Donc ça peut être très très pratique si vous voulez faire de la modélisation modulaire ou procédurale ou d'avoir plutôt que imaginons vous voulez modéliser une ville et vous avez fait plein d'immeubles et vous voyez que vous voulez modifier l'apparence des fenêtres de tous les immeubles. En fait, vous allez modifier peut-être les fenêtres sur le premier immeuble et ça va appliquer cette modification sur tous les immeubles. Si vous voulez qu'il y ait tous les immeubles qui aient la même apparence, plutôt que, une fois que vous avez dupliqué vos immeubles, plutôt que d'aller remodifier à la main plein d'immeubles différents, ça peut monter très vite, hein, vous pouvez avoir des centaines d'objets dans une scène. Au lieu de multiplier le travail par 100, ben vous le faites une fois et puis c'est réglé. Mais ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez des objets différents, des immeubles différents, là, ça peut être l'occasion de faire une duplication normale pour tout simplement avoir des variations. Ok, donc là on revient sur notre cube de base, pour l'exemple. Donc si je passe en mode
Edit, en appuyant sur la touche Tab, en fait, on passe en mode de création qui va nous permettre de modifier les informations contenues dans le bloc de data de la topologie du cube. Donc là, en fait, on va bouger le cube.020 et pas le cube en lui-même. Par exemple, là, je suis revenu en mode objet. Si je modifie la position de l'objet, on voit que ses coordonnées ont changé, le point de pivot est ici. Par contre, si je fais CTRL Z, si je passe en mode Edit, que je sélectionne toutes les faces et que je modifie la position de l'ensemble des faces, et que je sors du mode Edit, là je suis revenu en mode objet, on a l'impression que j'ai déplacé mon cube, mais le point de pivot, le petit point jaune, est toujours au centre du monde, et les coordonnées sont toujours au centre du monde. Donc si je fais une rotation, ça va me faire une rotation du cube autour de son point de pivot qui est au centre du monde. Donc en fait, c'est comme si l'objet, son centre de gravité était en dehors de lui, ce qui virtuellement est tout à fait possible, mais pas hyper logique pour l'esprit, je vous l'accorde. Mais c'est possible, c'est pour montrer qu'en fait, les deux informations sont décorrélées. Et ça dépend ce que l'on veut faire. Vous pouvez avoir une très bonne raison de décaler la topologie du centre de gravité, dans certains cas pratiques. Ok, donc là je suis en mode édition. Donc je peux passer en mode déplacement de vertex, déplacement d'arête, déplacement de face. Donc les points sont nommés vertex en anglais, les arêtes ce sont des edges et les faces des faces. Vous pouvez cliquer bien sûr sur les trois boutons ici pour passer d'un mode de sélection à un autre, ou sinon vous pouvez appuyer sur la touche 1, 2 ou 3 du clavier, non pas du pavé numérique, mais des numéros au-dessus de l'alphabet. Ok, donc ça c'était pour toute la phase introduction pour remettre en contexte le fonctionnement de la différence entre le mode Object et le mode Edit, et ça fait une sorte d'aperçu du fonctionnement intrinsèque de Blender, qui est un logiciel orienté data, où en fait les objets contiennent des informations qui sont des blocs de data, et ces blocs de data sont eux aussi des objets qui peuvent être reconnectés les uns avec les autres. Bref, ça marche pour tout, aussi bien pour la modélisation, la création de matériaux, l'animation, les effets visuels, le rendu, ça marche pour tout. Ok, alors, si je passe en mode Edit, donc j'ai appuyé sur Tab, donc on voit que je suis en mode Edit. Là je peux sélectionner mes différentes faces, je peux les déplacer par exemple, mais imaginons que je veuille rajouter de la définition sur mon objet, de la topologie. Il y a plusieurs manières de faire. La première, qu'on va voir tout de suite, c'est l'extrude, qui est un outil utilisé dans tous les logiciels. La plupart du temps, vous allez extruder des faces, mais vous pouvez aussi extruder des arêtes et des points. Pour faire une extrusion, vous allez comprendre très vite, on utilise cette icône-là. Donc vous pouvez voir tout de suite en un coup d'œil si vous êtes en mode Edit ou pas, si vous avez accès aux icônes de modification de la topologie de l'objet. Alors, j'ai l'outil Extrude Région. Donc si je sélectionne ma face et que j'appuie sur ce gizmo-là, j'ai un petit logo qui apparaît avec un plus, et si je le sélectionne et que je fais ça, ça va me faire une sorte de duplication de la face, et ça va créer d'autres faces pour faire le lien. Donc on voit ici que en fait c'est comme si j'avais étiré mon cube vers le haut, mais j'ai conservé les lignes qui sont ici, les edges. Donc ça marche aussi avec une sélection multiple, je peux extruder plusieurs faces en même temps, je peux même en extruder qui ne sont pas forcément connectées entre elles, ce qui donne quelque chose comme ça. Alors là c'est pas très glorieux parce qu'il a essayé de me connecter le vertex qui était similaire aux deux faces, donc il faut faire attention.
Vous pouvez faire une extrude d'un edge. Alors pour sélectionner un ensemble tout le tour comme ça de soit d'une série de faces, soit d'un edge, en fait vous pouvez cliquer sur le bord de la face qui vous intéresse en maintenant la touche Alt. Donc Alt, clic gauche, et là ça m'a fait le tour sur le sens horizontal. Si je voulais qu'il me fasse une sélection du ring vertical, je clique dans le vide pour annuler ma sélection, je positionnerai mon curseur vers le haut de la face ou le bas. Donc si je positionne mon curseur vers le haut de la face, j'appuie sur Alt, clic, et ça me fait une sélection du ring. Et là je peux faire une extrude. Voilà, ça fait quelque chose de très bizarre. J'ai fait une extrude, et si je scale, on voit que ça m'a bien créé des nouvelles faces, et que ça me les a liées les unes aux autres. Ok, je vais faire un CTRL Z. Vous pouvez aussi par exemple faire une extrude juste des edges, et ça va faire une extrude par rapport à la normale de l'edge en théorie. Pas à tous les coups, d'accord. CTRL Z pour annuler. Je peux aussi faire une sélection du ring de l'edge, donc soit en sélectionnant à la main un par un en maintenant la touche Maj enfoncée, ou bien en cliquant sur l'edge, ici, en maintenant Alt enfoncé, comme pour les faces. Et là, il s'agit de la même chose. Ok, CTRL Z. Il y a une erreur qui est très fréquente, si vous sélectionnez une face et que vous cliquez sur, voilà, là vous avez fait une extrude. Sauf que si je repasse en mode de sélection, par exemple si je sélectionne cette face là qui n'est pas extrudée et que je la déplace, ça va bien me déplacer la face et ça va étirer les faces autour qui y sont connectées. Mais celle-ci, vu qu'elle est extrudée, si je la déplace... Ah, il ne me l'a pas extrudée, ok. Si je fais une extrude, tac, voilà, et que je passe en mode sélection et que je déplace, on voit qu'en fait, j'avais deux faces superposées l'une sur l'autre, donc CTRL Z. Là, je l'ai oublié, mais si on se rapproche, on voit que il y a une face qui est très très proche de l'autre. Et lorsque vous utilisez le raccourci clavier, qui est E, donc si j'appuie sur E, ça me fait pareil, un système d'extrude. Parfois, vous allez sélectionner une face, vous allez faire E, clic droit pour annuler l'action en cours, sauf qu'en fait, l'extrude a été réalisé. Donc vous pouvez le voir si vous appuyez sur G, et ça a bel et bien fait une extrude. Et des fois, vous pouvez l'oublier. Et le meilleur moyen pour... imaginons, vous avez oublié que vous avez fait une extrude et vous avez continué à travailler sur la topologie de votre objet. Et en fait, ici, il y a un truc qui n'est pas propre. Alors ça se voit parce que les lignes sont légèrement plus foncées. Blender est suffisamment malin pour savoir qu'il y a ce qu'on appelle une extrude à zéro. Il va nous l'indiquer visuellement en montrant qu'il y a des edges qui sont plus noirs autour de cette face. Et il y a un moyen très simple qui permet de supprimer cette extrude à zéro, c'est d'utiliser un modifier qui s'appelle Weld, qui va de manière procédurale écraser les vertex, enfin fusionner les vertex qui sont très très proches, notamment ici à une distance de moins de 0.0001 mètre. Donc on va dire à 1 mm, moins d'un millimètre d'écart. Et si je l'applique ici, Apply, on voit que si je repasse en mode Edit et que je déplace ma face, si je n'ai plus d'extrude à zéro. Il y a une autre astuce qui consiste à cliquer sur une face. Je fais exprès d'avoir des extrudes à zéro un peu partout. On va dire que je les ai oubliés. Vous pouvez passer en mode de sélection de vertex, appuyer sur la touche A pour tout sélectionner. Et normalement, dans Mesh, vous avez l'option Merge. Et vous pouvez faire un Merge by Distance. Le raccourci clavier, c'est tout simplement M, comme Merge by Distance. Et ça revient exactement au même modifier utilisé précédemment. Et si vous avez le temps de voir, en bas,
il nous avait indiqué qu'il avait émergé 12 vertex. Ok, donc voici pour l'outil extrusion. Je supprime mon cube, je vais en créer un nouveau, je passe en mode edit. Il y a une autre solution pour rajouter de la topologie, plutôt que de faire une extrude, donc de rajouter des faces, on peut rajouter des edges. Donc en fait, pour rajouter des edges, on va passer en mode edge. Par exemple, je vais sélectionner cet edge là, et en fait, je vais rajouter un edge ring, donc une sorte de tour, une sorte de 4 edges qui vont faire tout le tour de l'objet, qui vont faire le ring, donc la bague en quelque sorte. Et l'outil, c'est celui-ci, Loop Cut. Donc, je peux cliquer dessus, il va m'indiquer visuellement où est-ce que je peux faire mes cuts. Et si je fais un clic gauche, je peux continuer à faire de l'insertion, comme ça, à la main, de ring. J'appuie sur Entrée, ou alors je repasse en mode sélection normale, et on voit que j'ai rajouté de la topologie. Donc si je repasse en mode face et je sélectionne les faces, on voit bel et bien que ça ne sélectionne pas toute la face du cube au-dessus, mais elle est bien la face sélectionnée. Donc si je sors du mode Edit, on voit que j'ai bel et bien modifié la topologie de mon cube. Et si je le duplique, ça me fait quelque chose comme ça. Ok. Je supprime ce cube, je vais repartir d'un nouveau propre. Je passe en mode Edit, en mode Edge en appuyant sur la touche 2. Et par exemple, je clique sur cet edge là, et le raccourci clavier pour rajouter un edge, c'est CTRL R. Et là, on a le même, visuellement, la même interface utilisateur, le même UI, qui va m'afficher là où je peux ajouter mes edges. Et si je fais un clic gauche, je peux le déplacer sur le bord de l'objet. Si je refais un clic gauche, il va m'indiquer les options utilisées pour positionner le nombre d'edges et le pourcentage s'il est plutôt à droite ou à gauche de l'objet. Si ici la valeur est à 0, il va être pile poil au centre de la face. S'il est à -1, il va être pile poil à gauche, plus 1, pile poil à droite. Donc 0.5, il va être au quart droit de l'objet. Et je peux augmenter le nombre de cuts ici avec cette option. Je peux aussi tout à fait cliquer sur un edge, faire CTRL R et augmenter naturellement le nombre de cuts en utilisant la molette de la souris. Voilà. Et clic droit pour annuler le déplacement, mais valider la création des edges. Et je clique dans le vide pour valider l'action en cours. Et je peux faire la même chose ici. Et voilà, j'ai rajouté de la topologie à mon objet. Et vous pouvez tout à fait sélectionner une face, par exemple, faire une transformation manuelle, et si vous activez ce petit objet, cet outil-là, le Proportional Editing, vous voyez que ça me fait une sorte de déplacement proportionnel, et je peux augmenter ou diminuer la taille, l'influence de ma modification avec la molette qui va augmenter ou diminuer la taille de la modification. Ça marche aussi bien avec la rotation et le scale. Voilà, j'ai fait une chaise design. Ok? Très bien. Et si vous voulez avoir une forme complexe, vous pouvez tout à fait faire ça, supprimer l'ensemble des faces ici. Et là, j'ai la moitié de mon cube. Et si je rajoute de la topologie comme ça, et si vous faites des modifications ici, je vais désactiver le proportional editing, par exemple, ok. Vous pouvez tout à fait rajouter un modifier d'un mode miroir sur l'axe Y et non pas l'axe X.
Comme ça, il me fait une sorte de miroir sur l'axe Y en -1. Si je passe en mode Edit, je ne peux que éditer la partie véritable de l'objet, qui est le bloc de data. Et en fait, le modifier est appliqué à l'objet, non pas sur le bloc de data cube 024, qui est vraiment cet objet-là, mais voilà, c'est le cube, donc le bloc de data orange, le mesh, qui contient le bloc de data topologique, ainsi que le modifier mirror, qui est qu'on peut retrouver ici. Et si je passe en mode édition, je ne peux donc que modifier le véritable bloc data de topologie, et si je fais des modifications d'un côté, ça me les fait en temps réel de l'autre, parce que le miroir est appliqué. Et je peux donc appliquer le modifier en faisant le raccourci clavier CTRL A, et maintenant le modifier est appliqué, et donc il a, comment dire, Blender a appliqué le modifier, il a donc recalculé un nouveau bloc de data, une sorte de nouveau patron, et cette fois-ci je peux modifier chaque côté indépendamment de l'autre, puisqu'il n'y a plus de mode miroir, il a été appliqué. Donc si vous voulez par exemple créer un personnage ou un visage, vous pouvez tout à fait travailler en mode miroir, l'appliquer et ensuite créer des modifications pour créer peut-être des petites variations à gauche et à droite. Je supprime et on va créer l'échelle tout de suite et vous allez voir qu'avec les outils qu'on a vus, ça va être extrêmement simple et rapide. Donc je crée un cube, je passe en mode édition, je le scale partout sauf sur l'axe Z, je le scale dans la hauteur, je vais déplacer plutôt sur l'axe X cette fois-ci, voilà, du côté gauche, voilà, je vais passer en mode Edge, je fais ça, et je vais faire ça, comme ça j'aurai un certain nombre d'edge. Et l'outil que j'ai oublié de vous montrer, c'est le principe du bevel. Le bevel, c'est quelque chose qui peut être accessible via un modifier qui va arrondir les bords de l'objet. Donc je peux diminuer le bevel sur les bords. Donc là, c'est un bevel qui est procédural. Si je passe en mode de edit, on voit que ça ne modifie pas la topologie de l'objet. Donc ça, le modifier bevel, c'est quelque chose qu'on va appliquer sur mon échelle à la toute fin. Donc je vais supprimer celui-là, mais le bevel est aussi accessible une fois des edges sélectionnés et en cliquant sur bevel ici. On a la même chose. Donc là, on a visuellement ce qui se passe lorsque je fais un bevel, un vrai bevel sur la topologie de l'objet. Je peux aussi faire un bevel que sur une série de un edge loop, et comme ça me permet d'étirer le edge loop. Je peux rajouter le nombre de segments, donc ça me fait une sorte de loop cut dans mon bevel. Et je peux aussi faire mon bevel où je pourrais sélectionner tous les edges en appuyant sur A et CTRL B pour faire le bevel, donc c'est la même option. Et là on voit que si je passe en mode objet et en mode smooth, ça me fait des bordures un peu plus douces. Donc je vais faire un CTRL Z pour revenir en arrière. Je vais sélectionner exclusivement, alors je vais rester en mode de sélection normale. Je vais rester exclusivement sur ces edges là, que je vais sélectionner à la main un par un. Donc en laissant Maj et Alt appuyés pendant que je fais ma sélection multiple. CTRL B. Je vais diminuer le nombre de segments. OK. Et cette fois-ci, je vais sélectionner toutes les faces qui sont ici pour en faire des extrudes. Alors, si je fais juste une extrude directement, si j'appuie sur E, il va me faire une extrude par rapport à la normale de la face, comme ceci, d'accord?
sauf que on aimerait que les barreaux soient légèrement plus fins que les bordures de l'échelle. Donc je vais faire CTRL Z. Et là, mon extrude a eu lieu. Donc là, j'ai toutes mes faces qui sont en extrude à 0. Elles ont été extrudées. Donc si je les déplace, tiens, ok, je pensais que ça... Donc, Blender a été malin, il m'a supprimé les extrudes. Donc si j'appuie une fois sur E, clic droit pour annuler le déplacement de l'extrude, il m'a bel et bien fait une extrude. Donc si je déplace mes faces, on voit qu'elles ont bien été extrudées. Mais là, il y a des extrudes à 0. Si je passe en mode Individual Origin et que je fais un scale, ça va me scaler toutes les faces vers l'intérieur par rapport à leur propre point de pivot. Si je faisais un scale en mode Median Point, ça me ferait ça. C'est absolument pas ce que je veux, ça rapproche toutes les faces par rapport à leur barycentre, c'est pas ce qu'on veut. Et maintenant que les faces ici ont eu une sorte d'extrude vers l'intérieur, je peux refaire une extrude comme ceci, vers l'intérieur. Et si je passe en mode vue top, j'aimerais que ma sélection arrive pile poil au centre du monde. Donc sur l'axe X, on va faire 0. Comme ça, toutes mes faces sont positionnées pile poil à 0 sur l'axe X. Je vais les supprimer. En appuyant sur X, il me demande de supprimer ce que j'ai sélectionné, à savoir mes faces. Et maintenant, quand je vais repasser en mode objet et aller dans le modifier et appliquer un mirror, le miroir va s'appliquer et il n'y aura pas de face dans les barreaux, ça va faire un vrai mode miroir propre. Donc je fais un mode miroir ici. À chaque fois j'ai du mal à repérer, voilà. Donc tac, ça me fait un mode miroir sur l'axe X et j'ai bel et bien une échelle. Donc là le mode miroir il est procédural. Je peux complètement modifier la topologie à gauche, ça va me la modifier à droite en temps réel. Mais si j'applique le miroir en faisant CTRL A, j'ai cette fois-ci une échelle qui est propre avec une topologie voilà, tout à fait propre. Je vais juste supprimer l'ensemble des edges ici. Donc plutôt que de les supprimer, de les sélectionner, on va dire tous à la main comme ça, je vais en sélectionner que un. Je vais faire Edge ou Select, Select Similar et Length. Et il me sélectionne tous les edges qui ont une longueur similaire. Alors il m'a sélectionné ceux qui sont sur les côtés et eux je ne veux pas les supprimer. Donc je vais passer en mode 1, je vais passer en mode wireframe et je vais supprimer la sélection des edges sur les bords en faisant une sélection tout en maintenant enfoncer la touche CTRL pour supprimer la sélection sur les bords. Voilà, je repasse en mode viewport shading et maintenant que j'ai les edges qui m'intéressent, que je veux supprimer, j'appuie sur la touche X et je fais Dissolve Edge. Et comme ça, ça me supprime les edges. Ok, et maintenant j'ai plus qu'à appliquer un modifier bevel que je vais diminuer légèrement pour juste avoir une sorte de petit bevel visuel sur les bords de l'objet. Je peux le rendre plus doux en rajoutant de la topologie. Et si je smooth mon objet, ça me fait quelque chose qui est relativement plus organique, ça reste géométrique. On sent qu'il y a une sorte de liant, comme si tout l'objet avait été sculpté et faisait partie d'un même objet. Et lorsque l'on passe en mode de rendu comme ça permet d'avoir des bordures un peu plus douces. Si je désactive le modifier, ici ça me fait vraiment des arêtes dures, et une fois que j'ai le bevel, ça m'arrondit les bords. De loin ça se voit pas trop, mais ça vient adoucir, on va dire, la modélisation de l'objet. Voilà, donc je pense que c'était une vidéo assez costaud. Il y a eu pas mal de notions qui ont été abordées, des raccourcis clavier, ce genre de choses, mais vous avez que
ouais, deux grandes notions à connaître, l'extrude et le edge loop. Et le bevel, c'est, on va dire, facultatif, c'est en plus, c'est un outil qui est très pratique, mais pour le moment, si vous vous concentrez surtout sur le extrude et le edge loop, vous pouvez tout à fait commencer à modéliser des choses assez rapidement. Donc ça, je vais l'appeler échelle.000. Et pour l'exemple, je vais vous montrer comment on modélise rapidement une chaise. Donc, tac, 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 tac. Tac. Voilà. Donc une fois qu'on commence à avoir les raccourcis clavier en main et que ça devient un réflexe et que c'est intégré, j'ai vraiment utilisé les outils que je vous ai montrés. C'est juste que plutôt que de prendre 30 minutes à voir point par point les icônes et les outils, une fois que ça devient un réflexe, vous pouvez tout à fait commencer à créer un environnement très facilement et très rapidement. Donc ça je supprime, c'était vraiment pour l'exemple. C'est un objet qui était relativement simple, mais ces raccourcis clavier là s'appliquent aussi bien pour une modélisation qui sera très rapide. L'échelle, je vais juste la placer au niveau du sol et le point de pivot va être au niveau du sol, comme ça si je modifie l'angle de l'échelle, il va se faire par rapport au niveau du sol et non pas par rapport au centre de gravité. Et ça marche peu importe où se trouve l'échelle dans le monde. Et je vais lui appliquer un nouveau matériau qui ne sera pas de l'écorce, mais une duplication que je vais appeler bois. Et je vais modifier sa teinte, il sera légèrement plus clair et désaturé. Et donc si je positionne lui à côté de mon arbre, voilà. Alors l'échelle est très grande, je peux tout à fait le mettre au centre du monde, diminuer sa taille, peut-être diminuer sa largeur, et faire un Object Apply All Transform, et il m'a apply son scale pour pas qu'il y ait de problème de calcul mathématique pour Blender. Et voilà, donc j'ai mes deux objets au centre du monde, et on va pouvoir commencer dans la prochaine vidéo à dupliquer les deux et à commencer à créer un environnement et à finaliser l'illustration 3D. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Peut-être que je vais trop vite sur certains points ou pas assez sur d'autres. Voilà, j'essaye vraiment de trouver une balance pour rentrer un peu en profondeur sur les outils fondamentaux tout en restant focus que sur les notions fondamentales du logiciel. Mais en même temps pour démystifier et comprendre techniquement pourquoi les choses sont faites de telle manière pour pas que ce soit dogmatique mais que ce soit du bon sens. Voilà, merci beaucoup et à très vite pour la prochaine vidéo. Merci bien, des bisous.